plonge dans une affaire qui secoue le Parlement européen et soulève de sérieuses questions sur l'intégrité de nos élus. Vous avez peut-être entendu parler de Lara Comi, une eurodéputée italienne. Eh bien, son nom est au cœur d'un scandale de corruption qui défie l'entendement. Accrochez-vous, car ce que je vais vous raconter est à la fois choquant et révélateur des failles de notre système. Alors, qui est Lara Comi? Élue au Parlement européen, elle représente les citoyens et devrait être un modèle de probité. Pourtant, la justice italienne l'a reconnue coupable dans une affaire de corruption assez lourde. L'accusation principale, le détournement de fonds publics. On parle d'une somme colossale, 500 000 €. Cet argent, qui provient des contribuables européens, aurait été détourné grâce à un système de fausses factures. C'est de l'argent qui aurait dû servir à des projets d'intérêt général, mais qui aurait fini dans de mauvaises poches. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Comme si cela ne suffisait pas, l'enquête a révélé une autre pratique pour le moins discutable, le népotisme. Lara Comi a en effet embauché sa propre mère comme assistante parlementaire. Au-delà du conflit d'intérêts évident, cette pratique est formellement interdite par les règles du Parlement européen pour éviter justement ce genre d'abus. C'est un mélange de détournement de fonds et de favoritisme familial qui ternit gravement l'image de nos institutions. Face à ces faits, la justice italienne a prononcé une condamnation. 4 ans et 2 mois de prison ferme. Une peine significative qui devrait normalement entraîner des conséquences politiques immédiates. Et c'est là que l'affaire devient encore plus troublante. Logiquement, on s'attendrait à ce qu'une personne condamnée pour de tels faits soit démise de ses fonctions, n'est-ce pas? Eh bien non. À ce jour, Lara Comi est toujours députée européenne. Elle continue de siéger, de voter et de percevoir son salaire payé par nos impôts. Comment est-ce possible? La raison est un vide juridique ou une faille administrative. C'est selon. Il semblerait que la justice italienne n'ait pas formellement notifié au Parlement européen la condamnation définitive. Sans cette notification officielle, le Parlement ne peut pas enclencher la procédure de destitution. C'est une situation absurde, où une élue condamnée pour avoir abusé de sa position peut la conserver, profitant d'une lenteur ou d'une négligence administrative. Cette affaire est emblématique des défis auxquels l'Union européenne est confrontée. Elle expose comment certains élus peuvent exploiter les failles du système pour leur profit personnel et échapper aux conséquences de leurs actes, du moins temporairement. Cela pose une question fondamentale. Comment pouvons-nous faire confiance à des institutions qui semblent incapables de se débarrasser des éléments corrompus en leur sein? Cette situation alimente le scepticisme et la colère des citoyens envers la classe politique. Voilà où nous en sommes. Une affaire complexe qui mélange argent public, conflit d'intérêts et impunité apparente. Qu'est-ce que cela vous inspire? Pensez-vous que les règles devraient être plus strictes pour les élus? Laissez votre avis dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce genre d'enquête vous intéresse et que vous voulez rester informé sur les coulisses de la politique européenne, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de vous abonner à la chaîne. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.